Hi, c'est Sanemi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va traiter de sujets manga animé comme d'habitude sur cette chaîne. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des morts dans les animés et plus précisément les morts qui nous ont fait pleurer. Comme vous savez, dans les animés, on a des persos préférés tels que Naruto, Luffy, Goku ou encore d'autres persos d'autres œuvres tels que Ichigo et j'en passe. Et du coup, on va regarder des persos qui ont été attachés ou qui m'ont attaché et qui ont malheureusement connu une fin très tragique, et c'est sur quoi on va se baser aujourd'hui. Bref les refs, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier ma graphiste qui me permet de faire cette vidéo. En gros, pour ceux qui ne savent pas, la dernière vidéo, j'ai eu un perso où en gros on voyait, c'est ma graphiste qui l'a fait, et je mets juste son Insta, voilà, elle est vraiment forte en dessin. Du coup, si vous pouvez la soutenir dans ses projets et tout, voilà, au moins comme ça vous dit que c'est de la part de Sanemi. En tout cas, merci à tous ceux qui la soutiennent et qui me soutiennent aussi. N'hésitez pas, il y a mes réseaux sociaux, Insta, Twitter et j'en passe, Discord, bref, lien dans la description si tu veux rejoindre. Ok les rêves, on va commencer. On commence par une mort assez triste mais qui m'a un peu fait pleurer. Je m'en rappelle la première fois que j'avais vu cette scène. C'est dans Naruto et c'est la mort de Haku et Zabuza du coup dans Naruto. Franchement, un vrai perso, c'est la première fois que Naruto fait face au monde des shinobi du coup, qui est face à la réalité que les méchants et les gentils peuvent mourir dans les missions, que les ninjas risquent leur vie. Et en vrai, je trouve que cette mort, elle a beaucoup permis à Naruto de voir le monde extérieur, lui qui était un jeune enfant et tout, faire face à Zabuza et Haku et pouvoir combattre d'autres ninjas et risquer leur vie pour leur ambition, leur objectif. Ça m'a vraiment beaucoup marqué et ça m'a beaucoup rendu triste quand Haku, en fait, il était, bon, je dis elle puisque en vrai, entre nous, elle ressemble à une fille. Malheureusement, on s'est fait berner, c'est un garçon. Bah, c'est comme un objet, il fait tout pour Zabuza, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup fait pleurer, je veux dire, la scène où en fait Aku fait tout pour Zabuza. En tout cas, c'est une mort qui mérite d'être dans cette vidéo. Restons dans le thème Naruto. C'est une, en fait, je suis allé sur un site de Kana en fait, et c'est eux qui ont réparti tous les morts les plus touchantes selon les avis des fans en fait. C'est pour ça que là, je suis en train de te dire. C'est pas moi. Après, c'est aussi mon ressenti, mais je suis un peu d'accord avec ce qu'ils font comme sondage. Du coup, dans Naruto, c'est celui de Itachi dans Naruto. Du coup, en vrai, cette mort, vraiment, elle est... En fait, je veux pas dire qu'elle m'a vraiment marqué, mais c'est dans le fond comment Itachi, en fait, il a tout pris sur lui. On connaît l'histoire, le passé d'Itachi avec les Uchiwa et les forces spéciales de Konoha et tout ça, tout ce qu'il a dû engendrer par la suite, être renié du village, être classé fichier S, bref, tous ces trucs-là, avoir la haine de son petit frère, bref, tous ces trucs-là l'a fait qu'il a dû tout prendre sur lui, mais Itachi, un homme cœur sans froid, il sait ce qu'il avait à faire, et malheureusement, il a péri sous les mains de son petit frère, qui est quand même triste, hein, malheureusement, mais c'est l'amour fraternel qu'il avait entre son frère et lui, que malheureusement Sasuke n'a pas pu comprendre. En tout cas, il mérite son top aussi dans cette vidéo. Et je vais te citer un dernier de Naruto, puisque oui, il y a beaucoup de morts de Naruto dans la liste. Voilà, je pense que Naruto a perdu pas mal de trucs. Bon, on va mettre une petite compliment à ceux que je vais pas citer, que je vais pas présenter. La mort de Asuma Sensei, la mort de qui d'autre que je pourrais citer. Là, j'en ai pas de nom, mais voilà. Je pense que celui qui m'a aussi fait pleurer, c'est celle de Asuma Sensei. Mais là, celle-là, elle est vraiment grotesque. C'est vraiment la scène vraiment mythique. Et surtout la réaction de Naruto. Tu sais de quelle mort je vais parler? Celle de Jiraiya. La mort de Jiraiya, du coup. Face à Pain, ou plutôt Nagato, Conan, ou Yahiko. Bref, franchement, cette mort... En soi, Jiraiya, il a fait le con, tu vois. Il a voulu y aller tout seul et tout.
il est allé dans la merde et au final il est mort, mais c'est vraiment comment Naruto l'a appris et comment il a été touché que vraiment ça fait que cette mort elle est vraiment incroyable en fait. C'est pour ça. Du coup voilà, on a fini avec la liste des Naruto. Bon, toujours dans la réaction, mais là on va basculer à One Piece. Et franchement, quand on parle de One Piece, on commence à dire ouais, il y a des morts importantes, on pourrait parler de un tel ou un tel, mais je pense la mort qui nous a plus marqué ou la réaction qui nous a plus marqué, je pense que c'est dans l'arc, le meilleur arc de One Piece, et qui est Marineford, la mort de Ace, ou plutôt la réaction de Luffy. Lui qui est allé à Impel Down pour récupérer son frangin, qui au final a dû faire tout pour aller à Marineford et tout ça. On s'est colté vraiment beaucoup d'épisodes sur cet arc pour qu'au final il arrive même pas à le sauver et que Ace répond à des provocations de ce putain de fils de pute de Akainu pour au final il se transforme en donut et que Luffy devienne mort en fait, devienne comme s'il était mort dans le coma. Après, quand il a appris ça, tu vois, son cerveau, il s'est déconnecté. Mais après, on peut le comprendre, hein. Il a tout fait, hein, de Impel Down jusqu'à remonter pour aller à Marineford, frère, tout ça face à l'équipage de Barbe Blanche, la marine et tout. Non, c'est compréhensible qu'il disjoncte moralement. Mais voilà, elle avait sa place ici. Et aussi mention que je vais citer, je pense qu'il y a aussi d'autres morts dans One Piece, mais mention honorable pour celle de Barbe Blanche. Bon, il est mort, mais voilà, on parle pas. La deuxième et dernière mort qui m'a peut-être touché, franchement où j'ai vraiment chialé, c'est celle du Vogue Mary. Peut-être il y en a, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Ils disent que cette mort, elle est vraiment surcotée, limite, on pleure pour un bateau, mais malheureusement, on connaît toute l'histoire du Mary avec au tout début de Alabasta que Mary nous donne son bateau. On a pu faire Grand Line, qu'on a pu tout faire en fait. Je pense que, non pas Grand Line, East Blue pour aller à Grand Line et tout. Non, je trouve que franchement c'est marquant. Je trouve que le Vogue Mary, c'est peut-être le Gothès. Bon, on aime bien le Sunny, malheureusement, et j'espère que, moi, je suis pas à jour dans One Piece, du coup, je pourrais pas, mais j'espère qu'il va pas connaître le même sort que Mary, mais franchement, je trouve que Mary nous a beaucoup apporté dans comment ça s'appelle? Dans l'histoire de One Piece et surtout comment elle a parlé à son équipage et que Luffy en fait il le brûle et que il pleure en fait. C'est vraiment ça qui m'a vraiment touché dans l'épisode. Bon les re, merci à tous ceux qui l'ont regardé. J'espère que ça t'a fait kiffer. Si ça t'a fait kiffer, mets un pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo. Aux 50 likes ou voire plus, on fait une partie 2 des animés qui t'ont fait pleurer. Et du coup voilà. Merci à tous ceux qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Sanemi. Bye tout le monde. Ciao.